Et bonjour à tous, aujourd'hui let's play sur Inazuma Eleven Victory Road, la démo, une démo dont j'attendais pas spécialement grand chose, et puis finalement j'ai été plutôt agréablement surpris, à tel point que je me suis intéressé à l'anime. Bah oui, c'est vrai que c'est pas vraiment ma génération, ma génération à moi c'est plutôt Captain Tsubasa, Olive et Tom en France, et du coup j'ai regardé les 15 premiers épisodes de Inazuma Eleven, et je dois dire que la comparaison avec Olive et Tom s'arrête ici, parce que c'est vraiment deux styles totalement différents. L'anime nous raconte l'histoire de Mark Evans, Endo Mamoru au Japon, gardien de but de l'équipe du collège de Raymond. Mark a pour idole son grand-père qui faisait partie de la légendaire équipe du 11 d'Inazuma, d'où le titre Inazuma Eleven. Et si la comparaison s'arrête ici avec Olive et Tom, c'est tout simplement parce que là, on est plutôt sur un style vraiment RPG, ce qui colle parfaitement bien au jeu. Bah oui, on a certaines équipes avec des noms, par exemple l'équipe Shuriken qui va avoir des techniques de ninja, l'équipe Occulte qui va utiliser des talismans, et chaque protagoniste a des attaques ou des défenses particulières et propres à lui. Voilà un peu pour le speech de départ. Pour autant, faut-il avoir vu l'anime pour apprécier le jeu? Pas spécialement, puisque en fait le jeu se déroule 25 ans après Inazuma Eleven. Le personnage principal avec lequel on va jouer ne sera pas Mark Evans, mais Unmai Sansanami. Victime d'un traumatisme, il ne souhaite plus du tout jouer au foot ni en entendre parler. Pour autant, on s'en doute un peu, il va forcément y revenir. En tout cas, je trouve que les séquences animées du jeu sont excellentes, ça donne vraiment envie de suivre son histoire. Du coup, je vous montre le jeu, c'est parti. Bien, cette démo, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose un mode histoire qui va nous permettre de suivre le scénario et un mode compétition qui lui va nous permettre de faire des matchs de football, mais bien sûr toujours avec une connotation RPG. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on continue ma partie du mode histoire. Je suis pas très loin, j'ai un petit peu avancé quand même. Franchement, comme je vous le disais en préambule, je kiffe l'histoire du personnage principal. Je vous rappelle que le jeu est développé par Level 5, donc référence pour moi, puisqu'ils sont à l'origine de Ni no Kuni 1 et 2, deux RPG que j'ai vraiment adoré. J'avais platiné les deux jeux. Voilà, deux excellents titres, vraiment pour moi, les Ni no Kuni. Donc, gage de qualité. Et du coup, on retrouve un petit peu de ce savoir-faire. L'anime est vraiment, encore une fois, d'excellente qualité. C'est parti, on continue. Alors sachez que si vous téléchargez la démo, vous pourrez continuer votre partie lorsque vous aurez le jeu complet, donc ça c'est toujours sympa. Bien voilà, je me trouve donc au collège. Comme vous pouvez le voir, le jeu est plutôt joli, plutôt mignon. Alors c'est pas aussi détaillé qu'un Ni no Kuni, mais c'est quand même très appréciable à regarder. Pareil pour ce qui est du menu, voilà, j'aime beaucoup le menu, je le trouve très clair, très lisible. On met pas 10 ans à comprendre ce qu'il faut faire, donc ça j'apprécie énormément. Pareil pour la carte, elle est très lisible, on peut se déplacer donc dans les différents endroits qu'on a déjà visités, route de campagne, centre-ville, rue Nagumo, le parc océanique ou encore l'hôpital de Nagumohara. Bien évidemment, vous aurez une quête principale, mais vous aurez également des quêtes secondaires. Là, pour l'instant, ma quête principale, je dois enquêter sur un joueur qui apparemment est très charismatique et qui semble vraiment être très fort au foot. Donc ça, c'est pour ce qui est des quêtes principales. Vous voyez que celles que j'ai accomplies, j'ai un petit V, comme quoi je les ai déjà réussies. Et puis, on a les quêtes secondaires. Donc là, par exemple, il y a un faux policier qui se balade à Nagumohara. Donc je n'ai pas encore cherché vraiment où il était. Un trésor secret, là, c'est pareil. C'est un garçon qui apparemment égaré 3 choses de la taille d'une enveloppe dans le collège. Donc il faut que je les retrouve. Donc voilà, c'est clair, j'aime bien. Franchement, c'est sympa. Donc ça c'est pour l'aspect positif. L'autre aspect vraiment très positif, c'est le côté anime. Vraiment, on a régulièrement des petites séquences animées qui sont vraiment d'excellente qualité. J'adore suivre l'anime, je trouve l'histoire vraiment prenante. Et elles sont quand même assez longues les séquences animées, donc c'est vraiment appréciable. Et puis encore une fois, il y en a pas mal. Je trouve même qu'il y en a peut-être un peu plus que pour Ni no Kuni. Donc ça c'est un très bon point. En revanche, là où je vais être un petit peu moins enjoué, c'est sur la partie RPG. Je vous rappelle que le héros, il veut plus entendre parler de foot et forcément pour l'instant on joue pas au foot, en tout cas dans cette partie histoire on va jouer à un Shifumi, un RPG au tour par tour mais avec du Shifumi, donc c'est assez particulier. J'aurais préféré moi peut-être un autre système. Je vais vous montrer ça. Alors bien sûr dans les différents environnements on se balade comme ça librement, on va trouver des collectibles, différents petits ballons comme ça dans lesquels on peut taper pour récupérer des items. Et puis voilà, là on a par exemple des collectibles comme celui-ci. Voilà, ça c'est souvent pour la présentation d'un bâtiment. Donc là en l'occurrence, je pense que c'est le collège. Ah non, c'est le bâtiment des clubs numéro 1. Voilà, et après vous allez dans le menu, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur ce fameux bâtiment. Donc ça c'est sympa. Et donc pour vous montrer un combat au tour par tour, on va combattre contre lui. Alors j'ai un petit ballon ici. Je vais voir ce que ça me donne comme item, parce que clairement, faut pas hésiter à les prendre, parce que des fois ça nous donne de la santé et on en a besoin pour les combats. Et donc là,
je vais combattre contre lui. Voilà, c'est un élève du club de judo, il est niveau 2. Et je crois que voilà, je suis niveau 2 moi aussi. Donc c'est parti. Alors comment se déroule le combat? En fait, comme je vous l'ai dit, on est sur du tour par tour, avec un style Shifumi. Donc il va falloir être attentif à la disposition des mains de l'ennemi. Là, par exemple, on aurait tendance à penser que avec sa main comme ça sur le front, eh bien ça fait une feuille. Donc il faudrait que j'utilise une attaque ciseau pour lui faire un maximum de dégâts. Donc voilà un petit peu l'esprit, hein. Mais vous allez voir que ça va quand même relativement vite. Bien sûr, on a des super attaques. Donc c'est assez particulier. C'est parti, je vous montre ça. En plus ils sont 3 contre moi, donc voilà, pierre, feuille, ciseaux, donc je vais utiliser ciseaux sur celui du milieu. Voilà, là je lui ai fait 118 points de dégâts, donc c'est pas mal. Là je vais utiliser feuille sur lui, parce que là on voit que ses mains sont en forme de pierre. Voilà, et à chaque fois, ça va être un petit peu ce principe-là. Bien sûr, moi, je subis également des attaques. Hein. Et voilà, disons que je suis un petit peu moins emballé par l'aspect RPG au tour par tour, version Shifumi, que la version, vous verrez après, du mode football. Et lui, pour le coup, franchement, je kiffe. Mais voilà, l'histoire est tellement sympa que j'ai vraiment envie de continuer le jeu, rien que pour découvrir l'histoire. Et peut-être qu'il y aura justement des séquences de foot dans le mode scénario, ce qui serait vraiment intéressant. Alors c'est d'autant plus pénible quand ils sont 3 comme ça, quand on doit combattre 1 contre 1 ça va. Mais quand ils sont à 3 c'est un peu plus chiant. Voilà, donc là je vais utiliser ma super attaque. Voilà, généralement elle fait quand même beaucoup de dégâts. Et voilà, donc là j'ai gagné le combat. Mais voilà, je trouve pas ça franchement... bon voilà, encore une fois je suis qu'au début de la démo, attention, hein, je mets vraiment entre guillemets. Ça va peut-être s'étoffer, il y aura peut-être des séquences de football par la suite. Mais voilà, j'aurais préféré justement avoir des séquences de foot plutôt que des séquences au tour par tour version Shifumi. Donc à voir. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un petit morceau d'anime, histoire que vous voyez un petit peu la qualité de celui-ci. Donc là j'étais sur l'enquête principale, enquêter sur Bloomhurst, j'ai 7 personnes sur 8, donc le 8ème il est là-bas, je vais lui parler. Et ensuite on verra certainement qu'il y aura peut-être une petite séquence animée qui va se déclencher. Voilà, donc là j'ai recueilli toutes les informations. Vous voyez, personnage charismatique. Senpaiはかつては成績優秀でスポーツも万能。ことサッカーにおいては周りが一目置くほどのレベルだった。なのに1年前から学校の汚点とも言える存在になり下がった。いきなり何なんだ。関わるなっつっただろ。理由は何ですか。喧嘩を止めてあげたお礼に聞かせてもらえませんか。Voilà pour l'aspect anime du jeu. Vous voyez que franchement c'est super intéressant à suivre. En tout cas si vous êtes fan d'anime comme moi, je pense que vous devriez bien kiffer. Maintenant je vous propose de vous montrer l'aspect football qui lui est vraiment cool. Vous allez voir. Voilà le mode compétition. Alors l'autre indication, comme vous pouvez le voir ici, c'est que les objets qu'on obtient dans le mode histoire, eh bien, ils vont être ajoutés au mode compétition. Donc ça aussi c'est génial. Ça nous donne vraiment du coup une raison supplémentaire de faire le mode histoire. Alors le mode compétition il nous propose de jouer contre l'ordinateur ou de jouer en ligne. Là aussi, hein, imaginez un peu jouer contre d'autres joueurs, c'est quand même vachement sympa. Donc on va se mettre contre l'ordinateur nous dans un premier temps. Au début on a le choix entre 4 classes, Inazuma, Zone de la Mort, Rang de Jeu ou Héros légendaire. Donc nous on a que Inazuma, donc on va prendre Inazuma. Et ensuite on a 2 équipes, les champions nationaux et Inazuma All Star. Et là vous pouvez voir que pour ceux qui connaissent l'anime, eh bien on retrouve des personnages vraiment du début, comme Mark Evans, gardien de but. Donc là pour le coup moi je suis content d'avoir regardé les premiers épisodes parce que je suis un petit peu moins dépaysé. Et évidemment que les fans de la première heure vont être super ravis de retrouver tous les héros de l'anime quoi.
Alors l'aspect footballistique il est vraiment génial, vous allez voir on peut absolument tout modifier, on peut s'ajouter des crampons plus ou moins efficaces, changer de tenue, changer d'attaque, enfin voilà on peut vraiment mettre une stratégie en place, je trouve vraiment ce mode excellent. Alors, ça va être un peu difficile pour moi de vous expliquer parce que ça va quand même relativement vite, hein. On peut se déplacer librement sur le terrain. Et bien sûr, vous allez avoir un aspect, en fait, au plus votre attaque va être puissante et au plus que vous risquez de marquer un but, hein, évidemment. Sauf si le gardien, lui, par exemple, a une grosse défense et qu'il utilise une attaque de défense importante, et bien il arrivera à stopper votre attaque. Donc c'est un petit peu l'esprit du jeu, quoi. Donc voilà, donc ici, je passe en retrait et là, vous voyez que je peux me déplacer librement. Je sélectionne à qui je veux la passer. Voilà, tant que je peux passer le ballon, je peux le passer sans problème. Je me rapproche, et hop, là, tac, ça y est, je peux tirer. Donc je vais tirer, mais voilà, je fais une attaque de 47. Vous voyez que le gardien, lui, il a une défense de plus de 300, donc il me l'arrête sans problème. Là, je vais tenter de m'interposer. Alors ça, bah voilà, ça c'est protocole d'attachement. Donc ça, c'est un mode de jeu dans lequel on va jouer. Bon, là, j'ai fait une faute. Encore une fois, c'est difficile de tout vous expliquer, il y a énormément de choses. Mais franchement, j'adore. Voilà, donc là, je peux tenter une interruption ou défendre. Donc je vais tenter de défendre. Voilà, hop, j'ai gagné mon duel. Je vais tenter une passe en profondeur, ça passe. Et je vais tenter un tir lame des ténèbres. Voilà, 118 d'attaque, donc malheureusement, il va me l'arrêter. Mais par contre, au plus je vais tenter, et au plus j'ai l'impression que le gardien, lui, il perd finalement d'efficacité. Donc, au plus je vais multiplier mes attaques, et au moins il aura de chances de me stopper. Là, je suis à bout portant. Mais pareil, hein, malheureusement, il va réussir à arrêter mon attaque. Là c'est pareil, je peux pas faire de super attaque encore une fois, donc c'est sûr qu'il va me l'arrêter. Mais vous voyez que on est passé à 123 de défense, là il utilise main céleste, donc il va me l'arrêter sans aucun problème. Mais du coup il perd en défense et bientôt même une simple petite attaque, eh bien peut-être suffira pour que je marque un but. Là je vais tenter une percée. Voilà, c'est raté. Là je gagne la défense, hein, j'ai vu que j'avais plus que lui. Donc c'est toujours ça, il faut vraiment bien regarder. Voilà, là je peux tenter une super attaque. Tornade de feu, et là normalement il pourra pas me l'arrêter. Ah, 123 contre 123, c'est serré. Non, c'est bon. Voilà, premier but les amis. Voilà, en tout cas je kiffe ce mode, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Et voilà ce que j'aurais aimé finalement retrouver dans le mode histoire. Alors, encore une fois, peut-être qu'on aura quand même des séquences de football, hein, dans le mode histoire. Je ne sais pas du tout, hein, je suis vraiment au début de la démo. Ce qui est certain, c'est que l'histoire en elle-même, elle est vraiment géniale à suivre. Donc là, attention, je me fais attaquer, je vais tenter de l'arrêter. Ouais, je vais utiliser main céleste pour être sûr. Mais voilà, ouais, si je retrouve ces séquences de football dans le mode histoire, ça serait tout simplement génial parce que, encore une fois, le mode histoire, bah, le scénario est tellement super intéressant à suivre. Ça serait vraiment cool d'avoir ce mode. Charge de puissance, allez on tente, mais je crois que à mon avis lui... Ah non c'est bon, je suis passé. Est-ce que je peux faire une passe en retrait? Oui, je peux. Je peux encore faire une passe en retrait à lui aussi. Je vais encore en faire une à lui. Et lui, ben, je vais tirer, mais bon, il va me l'arrêter. Enfin voilà pour la séquence football, hein, les amis. Franchement, je vous invite à télécharger la démo pour vous faire votre propre opinion, bien sûr. Mais bah, c'est un jeu que je vais surveiller. J'en attendais pas spécialement grand chose. Et puis bah, finalement, j'accroche plutôt bien. J'ai vraiment envie de suivre l'animé. Donc pourquoi pas.
Voilà, c'est la mi-temps. Voilà, et comme je vous le disais ici, eh bien, vous pouvez changer les statistiques, hein, vous pouvez vraiment absolument tout modifier, changer les personnages, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, si vous aimez les RPG, si vous aimez bien sûr Inazuma Eleven, ben, franchement là vous avez quand même, à mon avis, un titre fort intéressant à surveiller en tous les cas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis ben, en attendant, portez-vous bien.